Bonjour et bienvenue dans la première vidéo dédiée à l'explication du fonctionnement général de la coupure tronçon qui utilise le logiciel AgOpenGPS et le code que j'ai réalisé pour le microcontrôleur Arduino. Alors tout d'abord quelques mots sur le logiciel AgOpenGPS. Alors c'est un logiciel open source qui est gratuit. À l'heure actuelle, on dispose de la version V4 qui permet le guidage et la coupure tronçon des véhicules agricoles en prenant en charge jusqu'à 16 tronçons. Et ce logiciel a été développé par l'agriculteur canadien Brian Tischler et vous pouvez télécharger le logiciel sur le GitHub Farmer Brian T. Si vous souhaitez plus d'informations ou vous lancer dans le projet, vous pouvez visiter le forum Discours d'AgOpenGPS. Donc les principaux sujets sont en anglais, mais le forum est très bien fourni sur de nombreux sujets. Mais si vous préférez la langue de Molière, vous pouvez visiter le groupe AgOpenGPS France sur Facebook avec de nombreuses ressources tout en français et une communauté qui sera toujours là pour vous aider. Alors comment le système fonctionne? Alors il faut une tablette ou un ordinateur qui exécute le système d'exploitation Windows 10 sur lequel sera installé le logiciel et idéalement deux ports USB de libre plus un port de charge. Si vous n'avez pas deux ports USB de libre, un hub USB devrait faire l'affaire. Alors cette tablette est connectée à une carte de réception GPS GNSS qui est elle-même connectée à une antenne qui va recevoir le positionnement de votre véhicule et le transmettre sous un format de données qui est une trame NMEA au logiciel pour vous positionner dans l'espace. La tablette et le logiciel sont connectés à un microcontrôleur Arduino qui va lui exécuter le code V0.9.9 que vous pouvez retrouver sur mon GitHub. Et le microcontrôleur Arduino va à la fois envoyer des données via l'adresse 32761 à la tablette, donc notamment l'action des boutons, donc savoir si vous avez allumé ou éteint des tronçons, savoir si vous êtes en mode automatique ou mode manuel. Et cette carte Arduino va également recevoir des données issues de l'adresse 32762 et va décider ou non d'allumer les tronçons, donc c'est-à-dire qu'elle va commander des relais qui ensuite vont pouvoir commander par exemple des vannes motorisées dans le cas d'un pulvérisateur. Si on s'attarde plus particulièrement à ce boîtier-là, donc il fera l'objet d'une vidéo plutôt hardware où je détaillerai les différents branchements. Alors bien évidemment, ce boîtier ici, c'est un exemple. Le but, c'est bien évidemment d'intégrer cette solution dans votre boîtier déjà existant de pulvérisateur pour éviter de faire des boîtiers supplémentaires. Donc le code et la solution prend en compte un contrôle individuel des tronçons via un bouton par tronçon. Il y a également un bouton qui permet de basculer du mode automatique au mode manuel. Donc c'est-à-dire en mode automatique, c'est le positionnement GPS et le logiciel qui vont gérer en fonction de vos passages l'ouverture ou la fermeture des tronçons. Et en mode manuel, c'est vous qui reprenez la main sur le système. Il y a également un bouton qui permet l'activation et la désactivation de la rampe entière. Le système est également fait pour pouvoir fonctionner sans la tablette. Donc si vous allumez ce boîtier, donc le microcontrôleur Arduino, sans avoir branché le logiciel, celui-ci, le microcontrôleur va le détecter et va passer en mode 100% manuel. Donc vous pourrez contrôler chaque tronçon individuellement, ainsi que l'activation et désactivation de la rampe entière. Cependant, si vous avez déjà été connecté au logiciel et que vous avez été déconnecté accidentellement ou vous vous êtes déconnecté, il y a une manipulation qui permet de faire un reset et de reprendre le contrôle totalement manuel. Donc pour ce faire, il vous faut presser le bouton mode et le bouton activation-désactivation face à face en même temps, ce qui permet un reset et reprendre la main entière sur le boîtier. Alors comme vous l'avez vu, cela permet de contrôler des outils via des relais. Alors vous pouvez contrôler des pulvérisateurs, également de la coupure de rang sur des semoirs à distribution électrique, mais aussi du relevage d'éléments de bineuse. A ce titre, je viens de voir que la société HydroKit vient de sortir un kit qui permet l'adaptation sur n'importe quelle bineuse du relevage élément par élément. Il faut noter cependant que pour la coupure de rang des semoirs et le relevage élément par élément des bineuses, il vous faudra une précision de positionnement assez grande, donc idéalement une correction du signal de positionnement, ce qui se traduit souvent par une correction RTK. Alors vous pouvez facilement avoir une correction RTK gratuitement via une connexion 4G grâce au réseau Centipede si vous avez une base à proximité de chez vous. Cependant, si vous n'avez pas de base à proximité de chez vous, vous pouvez en créer une pour un coût très raisonnable. Pour cela, n'hésitez pas à demander l'aide de la communauté AgOpenGPS. Pour le pulvérisateur,
une correction satellitaire type ENIOS suffira amplement pour faire de la coupure tronçon. Alors si vous souhaitez réaliser ce système ou si vous êtes plus intéressé, n'hésitez pas à visiter les forums et le groupe Facebook que je vous ai cité au tout début de cette vidéo. Vous pouvez également visiter mon GitHub, donc MaxVD76. Vous y retrouverez des explications, les schémas de branchement du boîtier, donc des schémas électriques, ainsi que le code nécessaire pour le microcontrôleur Arduino. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je ferai par la suite une vidéo plutôt hardware où je présenterai le fonctionnement et le branchement du boîtier. Puis une vidéo software où je vous expliquerai le fonctionnement du code Arduino. Merci, à bientôt.